Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo parlons et nous allons parler cernes parce que c'est une étape dans le maquillage dont les femmes se préoccupent beaucoup. Mais si vous saviez à quel point c'est pas sorcier, il suffit juste de savoir quel correcteur ça nous faut, si on en a besoin d'un et après le tour est joué. Donc je vais simplement vous donner mes petits trucs pour que vous sachiez bien illuminer votre regard et mettre vos yeux en valeur. Premièrement, ce qu'il faut savoir à propos des cernes, c'est que certaines femmes ont besoin simplement d'un cache-cerne pour les camoufler parce que les cernes ne sont pas très marquées, tandis que d'autres, même s'ils mettent juste un cache-cerne, le cache-cerne peut virer gris ou on voit quand même un effet plus sombre sous le cache-cerne. C'est un indice qu'il vous faut un correcteur. Mais maintenant, comment choisir son correcteur? C'est vraiment pas compliqué, on y va seulement avec la couleur opposée de votre cerne. Donc, si votre cerne est bleutée, on va y aller avec un correcteur orangé. Si votre cerne est mauve, on va y aller avec un correcteur jaune. Si votre cerne est rouge ou rosé, on y va avec un correcteur vert. Et si votre cerne est plutôt marron doré, on y va avec un lilas ou un orangé. Donc, une fois qu'on comprend la couleur de notre cerne, il suffit juste d'y aller avec la couleur opposée en correcteur. Comme par exemple, pour ma part, mes cernes sont bleutées, parfois sont marron, mais je vous dirais la plupart du temps sont bleutées. Donc, quelle couleur que je vais prendre? Je vais prendre orangé. Donc, j'utilise la roulette, les oitiers, et je viens prendre le correcteur qui est plus orangé. Ce qui est important de savoir aussi pour ce qui est des cernes, c'est qu'il y a deux types de cernes. Il y a les cernes mauves et bleutées qui sont dues à une mauvaise circulation sanguine sous le contour de l'œil. Donc, ça fait vraiment une congestion capillaire et là, on a des cernes. C'est souvent causé par de la fatigue, du stress. Et il y a aussi les cernes qui sont plutôt marron doré. Ceux-ci, c'est causé par une surproduction naturelle de mélanine au contour de l'œil et on voit ça généralement pour les peaux plus foncées. Un exemple flagrant, c'est souvent chez les Amérindiens. On voit beaucoup qui ont le contour de l'œil très brun, donc c'est plutôt naturel et c'est une surproduction de mélanine. Pour diminuer mes cernes, j'utilise le produit Karine Jonka Poche Cerne Prononcée concentré dermo-intensif. Donc c'est un sérum comme ceci et c'est l'amour de ma vie. Vous ne savez pas à quel point ça a diminué mes cernes. Je vous dirais que ça les a diminuées de 3/4, vraiment. J'étais vraiment cernée tout le tour de l'œil. J'avais un rond très foncé. Et depuis que j'ai utilisé ce produit-là, je vous dirais que ça fait depuis septembre, donc bientôt 1 an, et je suis rendue au... Je suis même pas rendue ici à mon produit, donc il me reste tout ça parce que c'est seulement une goutte pour chaque œil. Ça pénètre très vite, c'est un sérum, donc ça va vraiment profond dans la peau. C'est fou, c'est vraiment fou l'effet que ça fait. Ça hydrate très bien sous l'œil. Donc moi, auparavant, je devais clairement utiliser un correcteur plus un cache-cerne, mais maintenant, depuis que j'utilise ce sérum-là, comme vous voyez dans mes vidéos précédentes, j'utilise seulement mon cache-cerne Pro Longwear de chez MAC. Et j'applique ce sérum surtout le soir parce que pendant la nuit, c'est là que la peau va aller chercher tous les ingrédients qu'elle a besoin le plus. Donc je priorise le sérum le soir. Petite parenthèse avant de vous montrer l'application, juste vous dire, faites très attention, soyez très délicate quand on travaille le contour de l'œil parce que la peau est tellement fine, elle est tellement mince, elle est l'épaisseur d'un papier de soie. Donc si vous êtes trop brusque ou vous pesez trop fort, vous frottez, les rides et les ridules vont apparaître très tôt, donc tapotez, priorisez vraiment la délicatesse. Première étape, le fond de teint. Et quand on l'applique comme d'habitude, normalement, mais on essaie de venir le monter le plus haut possible près de l'œil. Donc on vient le monter le plus haut, ça va au moins diminuer un petit peu l'intensité du cerne. Donc on va avoir à mettre moins de correcteur et moins de cache-cerne. C'est pour ça que moi je préfère
faire le tout après avoir mis le fond de teint. Comme correcteur, je vais utiliser la roulette Lizoatti et je vais prendre le correcteur qui est plutôt orangé. Et c'est vraiment le moins qu'on en utilise, mieux c'est. Donc un petit peu avec mon doigt. Puis je viens vraiment le mettre où que ma cerne est le plus prononcée. Puis moi j'aime mieux utiliser le correcteur avec les doigts parce que ça permet de mieux réchauffer le produit et de mieux le fondre avec la peau. Donc vraiment sur la scène, comme vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et je tapote avec mon doigt, je ne glisse pas. Comme cache-cerne, je vais utiliser le MAC Pro Longwear dans la couleur MW20. Et c'est vraiment ça qui va venir égaliser le tout avec notre peau. Donc on l'applique vraiment dans une forme de triangle sous l'œil. Puis moi, vous avez vu, je suis quand même très rouge alentour de l'œil, fait que je vais quand même en mettre pour camoufler les rougeurs. Et le fait de venir compléter comme ça avec le cache-cerne en triangle, ça va vraiment illuminer le regard. Ensuite, quand on vient fondre le tout avec notre pinceau, on s'assure encore là de tapoter, de non glisser le pinceau parce que ça pourrait tout venir faire bouger notre correcteur qu'on a mis. Et pour venir fixer le travail qu'on a fait, je vais venir utiliser la poudre Makeup Forever HD et je l'applique partout qu'on a mis le cache-cerne. Et voilà, donc je vous ai montré l'application correcteur, cache-cerne et poudre. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste savoir premièrement si vous avez besoin d'un correcteur ou si le cache-cerne vous suffit simplement. Et si oui, si vous avez besoin d'un correcteur, quelle couleur choisir. Donc j'espère que mon vidéo va avoir répondu à ces questions pour vous. Et si vous avez des questions plus personnelles par rapport à vous, écrivez-moi vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci, au revoir.